Bonjour et bienvenue à l'émission Ça se passe à Paris, émission qui a pour but de promouvoir toutes sortes d'activités. Voilà, donc aujourd'hui nous recevons une dame originaire du Tchibanda du Gabon, du sud du Gabon, autant pour moi, ex-mannequin en France et au Gabon, créatrice d'association Youveg, si je prononce bien. Voilà, en 2019, elle crée une marque Minoka Paris, spécialisée dans la vente de fossiles de haut de gamme et dans la lingerie d'hommes. Voilà, c'est bien dit. Inspirée par des amis vignobles, on va dire. Exactement. Elle crée aujourd'hui sa propre marque de vin, Madame Karel. Ça se passe à Paris, yeah, 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 yeah. Ça se passe à Paris, yeah, 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 yeah. Entre showbiz, association, événements, spectacles, même dans mode, toujours très bien stylé. Ça se passe à Paris, yeah, yeah, yeah. Ça se passe à Paris, yeah, yeah, yeah. À Paris. Bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Ex-mannequin? Oui, ex-mannequin à l'âge de 16 ans. Je commençais À l'âge de 16 ans déjà? Oui. Ah oui. waouh. Waouh. Pouvez-vous nous parler de vous? Alors, donc, je vais revenir un peu sur vos pas. Donc, moi, c'est Nina Karel. Je suis gabonaise, donc, de Tchibanga. Donc, Tchibanga, c'est une province du Gabon, au sud du Gabon, donc, qui parle la langue Pounou. Alors, donc, je suis maman des 2 garçons. J'ai vécu en France depuis 2009. Et entre-temps, j'étais mannequin au Gabon. Je commençais à l'âge de 16 ans. Mais après, c'est vrai qu'avec les parents, c'était le combat. Donc, il fallait soit suivre la mode ou les études. Donc, j'ai essayé de jumeler les deux jusqu'à ce que je passe mon BTS en gestion touristique hôtelière. Donc, je quitte le Gabon et je m'installe, je fais 6 mois en Italie. Et après Italie, je viens à Paris. Donc, Paris 2009, 2010, 2011, j'ai mon premier fils. Je me marie. Et après, je vais m'installer au Nigeria. Donc, au Nigeria, j'ai fait 4 ans, mais pas 4 ans fixe. Donc, je faisais des allées et venues entre le Nigeria, le Gabon, parce que, voilà, par rapport aux petits. Et après, je rentre en 2014. Donc, 2014, je me lance dans la mode ici. Je me fais repérer par un photographe, Didier Torquetil, qui est très connu dans le milieu de la mode, qui me repère lors d'un défilé de mode. Donc j'étais allée accompagner des amis qui allaient assister à ces défilés. Et c'est de là où je commence en fait la mode. Donc j'ai fait pas mal de Fashion Week ici, avec notamment Anguille Haïf, qui est très connu dans le milieu africain, dans la mode, notamment par des Européens aussi. Et après je me lance dans la mode, je continue la mode et je vais travailler en tant qu'assistante juridique pour des avocats ici. Et je fais 6 mois, je laisse et je vais m'installer à Nantes pour des raisons professionnelles par rapport à mon époux. Donc j'ai dû laisser la mode, j'ai dû laisser mon travail. Donc je m'installe à Nantes et en 2017, je mets au monde un deuxième garçon, un petit garçon. Et là, au bout de 6 mois, peut-être 6 mois après mon accouchement, j'ai créé la marque. Non, j'ai fait d'abord l'association. L'association UVEG. UVEG, bon, les Blonds disent UVEG, mais chez nous, en Pounou, on dit ouvert, qui veut dire donner. Donner. Donc, je lance cette association parce que je suis d'abord orpheline de mère. Et même avant que je ne sois orpheline, durant mon jeune âge, j'ai toujours aimé faire des dons. Donc, quand j'étais au Gabon, j'allais toujours soit à la mosquée. Les vendredis, je ne suis pas musulmane, mais j'aimais bien. Parce qu'il y avait pas mal d'enfants qui traînaient souvent là. Et donc, je faisais souvent des petits trucs. Et après, quand je suis venue m'installer ici en France, donc chaque été, je descendais au Gabon et j'allais dans des orphelinats faire des dons. Des fois avec des copines, ça beaucoup de gens ne savent pas. Donc d'où m'est venue l'idée de créer l'association parce que je suis tombée amoureuse d'un petit bébé de 3 mois dans un orphelinat. Et je suis venue, j'ai dit à mon époux, mais j'ai vu un enfant, j'aimerais bien l'adopter. Il m'a dit, l'adoption, c'est pas une chose facile, mais ce que tu peux faire, c'est de le soutenir. C'est de là où m'est venue l'idée de créer l'association. Donc j'ai créé mon association avec un ami qui me soutient énormément, qui quitte de Paris, venir en Nantes me soutenir, Alain Doko, qui est producteur de films aussi.
Et c'est grâce à lui que l'association voit le jour, plus de certaines personnes. Et après, on avait décidé d'aller faire des dons au Cameroun. Parce que je voulais montrer que l'association, c'est pas parce qu'elle a été créée par une Gabonaise que l'association sera seulement basée qu'au Gabon. Donc je voulais montrer que c'était une association panafricaine. Donc on avait choisi pour le Cameroun, mais après ça s'est pas passé comme on voulait. Donc du coup je me suis dit, bon, comme on dit on est mieux, ça avec que par soi-même, donc je vais aller au Gabon. Au Gabon on a recensé 10 familles, 10 petits-enfants, donc les inscrire à l'école, les envoyer à l'école. Il a fallu fournir le trousseau scolaire, on a fourni des médicaments, des vêtements. Et là encore, on a des dons qu'on devrait aller faire. Donc voilà. Et après ça, peut-être 6 mois ou 7 mois après, j'ai créé la marque des fossiles, Minoka Paris. Donc Minoka Paris, c'est de la fourrure. De la vraie, désolée pour... Attends, j'ai pas bien compris. Combien de temps après vous faites... Peut-être 6 ou 7 mois après. D'accord, ok. Qu'est-ce qui fait que vous créez Minoka alors? Je sais pas, j'aime pas rester comme ça sans rien faire. J'aime pas D'accord, c'est rester... pourquoi 6 mois après votre accouchement, vous vous êtes voilà, lancé, en fait, si vous voulez, pendant, on va dire, la grossesse, vous mijotez tout ça en fait. Oui, j'avais déjà écrit tout ça et puis après mon époux me disait, oui, comme j'avais une grossesse assez difficile, qui me disait, écoute, laisse d'abord accoucher et après on verra. Donc... mais malgré tout, j'avais toujours ça, j'écrivais, j'ai un cahier comme ça rempli de projets, je sais pas, ma tête adore produire des projets. Et donc j'ai attendu accoucher et puis après, bon, j'ai lancé tout ça, mais vraiment tout ça. Minoka, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment mon bébé en fait. Mais pourquoi Minoka? Minoka, ça signifie quoi? Minoka, en fait, ce sont les premières lettres de mon prénom, celui de ma mère et mes sœurs. D'accord, votre nom c'est... Alors, donc Minoka, il y a M dedans, donc, qui est le nom d'une grand-mère. Après, il y a I, il y a N, donc ma mère, les prénoms de ma mère, de mes sœurs et de ma défunte sœur aussi. Donc j'ai jumelé tout ça et puis ça a donné Minoka. Alors au début, je cherchais, mais un jour, j'étais comme ça. Et c'est bon en plus, ça. Je dormais et puis j'ai fait le rêve Minoka. Et je me suis réveillée à 5 heures, j'ai dit à mon mari, et j'ai écrit. Il me dit, mais qu'est-ce que tu écris à 5 heures? J'ai dit, j'ai trouvé le nom de ma marque, Minoka. Donc j'ai composé avec toutes les lettres, les premières lettres de mes sœurs, et surtout de ma défunte mère, parce que c'était une femme forte. Donc c'est en gros mon modèle en fait. Et voilà. Et on s'est battu souvent parce qu'elle voulait que je fasse des études de droit. Parce que je suis un peu bonne en droit. Et moi, je disais non, moi, je voulais vraiment faire des affaires. J'ai lancé mon affaire, mon restaurant en plein air, j'avais 19 ans. 19 ans, j'ai vendu des caleçons pour femmes que j'allais racheter en même moment aussi. Donc, elle me disait non, mais tu peux pas faire des affaires. Moi, je disais si, je veux, je sais pas, je me sentais bien là-dedans. Et donc du coup, je me suis dit, bon, quand je veux faire quelque chose, il faudrait toujours que je pense à elle pour montrer un peu qu'il n'y a pas que les grandes études qui peuvent faire en sorte que tu deviennes quelqu'un. Il faut juste faire ce qu'on aime en fait. Voilà. Et c'est comme ça, voilà, Minoka est créée. Voilà, Minoka est créée. Donc je quitte Nantes, je reviens sur Paris. Et là, à Paris, je lance Minoka. Minoka rencontre quand même pas mal de succès. Et Minoka fait quoi au juste? Minoka, écoutez, Minoka, ça habille les yeux de la femme en fait. Donc il fallait proposer, offrir à la clientèle quelque chose de différent. Parce qu'on trouve des cils, des faux cils partout sur le marché, mais les miens sont quand même assez différents. Et c'est que j'aime d'ailleurs, je ne veux pas faire J'ai cru voir des faux cils de haute gamme. Voilà, c'est ça. Parce que je veux pas. Je sais que j'ai eu pas mal de personnes qui luttent pour la protection des animaux m'attaquer. Mais bon. Ah, jusqu'à ce point-là? Oui. Parce que les fossiles sont faits à partir de quoi? La fourrure de vison. La fourrure de? Vison. Vison? Vison, c'est quoi? C'est bison? Le vison, non, du vison. Ah ouais? Oui. Donc il y a ça et puis la manière dont c'est fait aussi. Donc c'est ce qui diffère vraiment de ce qu'on retrouve sur le marché. Voit sur le marché. Exactement. À bon prix. D'ailleurs, même quand j'avais habillé José lors de son concert ici, qui avait aimé les cils,
Donc, elle les avait portés. Et puis, il y a pas mal d'artistes aussi qui les ont portés. Voilà. Et donc, quand Minoka Paris pour les femmes a eu 1 an, là, j'ai lancé les sous-vêtements, les caleçons pour hommes. J'avais posé la question. Pourquoi pour hommes? Pourquoi pas pour les femmes? Mais parce que les femmes sont déjà gâtées. On va aller, par exemple, partout, il y a des magasins pour femmes, il y a des vêtements pour femmes, il y a tout pour les femmes. Alors que les hommes, c'est restreint. Moi, j'ai des garçons, donc je sais comment c'est vraiment le parcours du combattant pour habiller mes fils, en fait. C'est difficile. Il n'y a pas trop de choix pour les garçons. Et donc, moi, j'adore... J'aurais dû naître homme, mais j'aime bien les défis. En fait, j'aime pas faire comme tout le monde. Et donc, je me suis dit, mais je sais qu'il y a des gens qui font pour les femmes, moi, je vais faire pour les hommes. Comme ça va un peu me différencier des autres, en fait. Et donc là, je lance ma marque caleçon pour hommes. Voilà. Et après ça, donc, les caleçons, ça rencontre quand même pas mal de succès. C'est vrai que je ne m'appuie pas trop sur la pub parce que je suis quelqu'un d'assez réservé, j'aime pas être devant de la scène. Et quand vous les faites, généralement vos produits, vous le faites comment? Vous les commercialisez comment? Sur le net? Vous avez une boutique? Je fais plus de bouche à oreille en fait. Bouche à oreille? Oui. Puisque vous avez un réseau. Oui. Un large réseau. Bon, je suis en train d'élargir d'ailleurs, mais oui, j'ai... Qui ne cesse d'accroître. Exactement. Et puis, j'aime bien faire des des produits assez rares. Je veux pas que ça soit porté par tout le monde. Donc, mes clients sont des personnes assez... assez spéciales. Voilà. Et donc, bah oui. Je vais pas trop parler d'eux, mais bon, voilà. Mais ce sont mes clients. À partir de 2021, vous commencez à réfléchir et par rapport à vos amis que vous croisez. Oui. Alors, le projet du vin, à vrai dire, je l'ai à Nantes, je l'ai depuis 2019, 2017, 2018. Oui. Pourquoi 2018? Parce qu'en fait, quand je vais pour faire des dons au Gabon, donc je vais dans un restaurant avec des amis, je prends en commande du vin. Alors, le vin qu'on nous avait servi, il n'était pas bon. Et du coup, je me suis dit, mais mon cerveau, il a tourné. Ah oui, carrément. Bah oui, mon cerveau, il a tourné direct. Et là, je tente, je me dis, mais je suis en France. En France, c'est la région, c'est le pays, je peux faire du vin. Pourquoi pas ne pas faire un vin? Mais pas un vin comme les autres. Comme je dis, moi, je peux faire quelque chose, mais il faut toujours que j'ajoute une petite touche qui va différencier des autres, en fait. Et là, je commençais à cogiter. Je suis rentrée à Paris, je suis rentrée à Nantes. J'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai fait des recherches, mais vraiment des recherches. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour me lancer dans le vin? Parce que le vin, c'est un milieu assez fermé, vraiment fermé. Je me suis dit, mais moi, je n'ai pas de famille dans le vin. Je sais que quand j'étais enfant, mon beau-père nous servait toujours le vin à table. J'avais 7 ans, mais après ça, rien. Ici au Gabon, bon, il y a notre feu président qui a planté, qui a des vignes, mais hormis ça, je ne veux pas en faire ici au Gabon, voilà. Donc j'ai commencé à cogiter, j'ai fait des questions, quoi. Voilà. Ah oui, non, et donc du coup j'ai écrit. Moi j'écris, quand j'ai un projet, j'écris et je le conserve quelque part. Et là, donc je lance UVEC, je lance Minoka Paris, je viens sur Paris, je commence à faire des recherches. Parce qu'à Paris, je connais plus de monde à Paris qu'à Nantes. Je suis arrivée à Nantes, j'ai pas aimé, j'ai fait une dépression pendant 1 an, je suis restée enfermée à la maison, je sortais pas du tout. Et donc, mais pourquoi une dépression? Parce que j'ai quitté Paris comme ça tout d'un coup. Je suis assez un peu fidèle. Quand je suis quelque part, je n'aime pas trop, voilà. Et donc du coup, j'ai rejeté Nantes, j'ai fait tout ça. Bref. Et là, je travaille. J'ai des amis qui ont des châteaux. J'ai des amis qui ont des châteaux et je leur dis, moi, je vais faire mon vin. Ah, Nina, arrête ça. T'as tellement des projets que voilà. Et ils pensaient que c'était une blague. Et on était là et un jour, il y a un qui me dit, ah, écoute, il y a un nouveau champagne. J'ai reçu un nouveau champagne, je ne vais pas faire la pub. Et tout. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, c'est dans mon bureau. Okay. Et là, je regarde, je dis, je veux faire mon vin. Il me dit, mais tu veux faire quoi? Parce qu'au début, j'étais là, j'ai dit, non, je veux faire du champagne. Mais après, je me suis dit, non, le champagne, c'est tout le monde fait du champagne. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire réellement? J'ai dit, je veux faire le vin. Je veux faire le vin, ce projet depuis Nantes et tout. Il me dit, ok. Il me dit rien.
On est là. Et un jour, en 2021, je me rappelle bien, c'était le 31, on avait picolé. Et chacun chez moi. Et chacun racontait, on parlait un peu de nos projets. Et là, je reçois un ami qui est rugbyman. Je ne connaissais pas. Je l'ai reçu chez moi. Bon, chez moi, on vient, on fait la fête. Hein. On mange, moi j'adore recevoir. C'est quelque chose que j'ai reçu de mes parents. On adore recevoir. Ma mère aimait faire à manger à nos amis, voilà. Et donc, je ne sais pas, peut-être je refais la même chose qu'elle. Et donc, du coup, on a mangé, on a bu, et puis on parlait de nos projets, comme ça. Et moi, j'ai dit, il y a quelque chose qui me travaille, mais je ne sais pas comment faire. Et là, je parle de ça. Il me dit, tu es sûre, Nina? Je dis oui. Tu es sûre? Oui. Ok. Il s'en va. Et un jour, il m'appelle, il me dit, est-ce que tu es prête? Je dis pourquoi? Il me dit pour ton projet. Je dis prête comment? Je dis oui, je suis prête. Il me dit mais prête comment? Il me dit non, financièrement. Je dis laisse-moi 3 mois. Il me dit ok, quand tu es prête, tu viens me voir. Ok, on est allé. Donc j'étais prête, j'en ai parlé à mon époux. Bon, ouais, bon, ça va encore faire partie de tes 1000 projets et tout. Ok, le gars ne me rassure pas. Il me soutient pas dans mon délire. Donc du coup, il m'appelle, je dis bon, j'appelle l'autre, je dis non, je suis prête. Il me dit ok, donc descends, je pars. Et puis on s'amuse à concocter des séparateurs. Moi je lui dis écoute, moi je veux faire quelque chose, mais vraiment qui va mettre en avant et en valeur la cuisine africaine. Il me dit, tu es sûr? Je dis oui. Il me dit, ben, tu sais, il vaut mieux faire les vins comme tout le monde. On te propose. Je dis non, moi je ne veux pas faire comme tout le monde. Moi je veux mettre quelque chose que quand on va manger un bon plat de chez moi ou un plat de ndolé, parce que j'aime beaucoup le ndolé, je veux que les vins, mais que ces plats-là fassent ressortir ça. Ils m'ont dit ok. Donc toi-même tu vas travailler ça. J'ai dit non. Il me dit si, tu vas travailler. Je vous assure, je suis tombée malade 3 mois. Et j'avoue, ça c'est un truc... Non mais 3 mois, j'ai eu le palais mort. Mais vraiment, je touchais plus d'alcool, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, même de l'eau, boire de l'eau. Ah ouais, mais pourquoi? Parce que ça fallait tout le temps déguster? Mais non, parce qu'il fallait faire des mélanges et puis après goûter, faire des trucs et puis machin, des trucs, jusqu'à ce que je dise, j'ai vraiment suivi mon intuition. Si je dis que j'ai suivi des cours d'onologie, c'est faux, je mens, je ne veux pas mentir. Parce que quand Dieu te donne la grâce de faire quelque chose, il faut, voilà, je ne veux pas mentir. Donc, en fait, j'étais avec le cœur. Voilà, exactement. Et j'ai suivi mon intuition. Et donc, du coup, on a fait ça. Par contre, le rosé, un rosé que j'ai appelé l'amoureuse. L'amoureuse parce que je suis tombée amoureuse de cépage. D'accord, c'est un pinot noir qui n'existe pas. Il n'y a pas ça en rosé. Et donc, ça, ils m'ont dit, écoute, tu goûtes. Comment tu trouves? J'ai dit, il est bon. Il me dit, bon, ça, on va prendre. Tu vas mettre parce qu'il n'y a pas... Il y a le rosé en rouge, il y a le pinot noir en rouge, en champagne, mais pas en rosé. J'ai dit, ça, ce serait bien pour l'Afrique. Du coup, moi, je faisais des trucs, pas pour la France, c'est sérieux. Je pensais rien qu'à l'Afrique d'abord. Rien qu'à ce fameux jour qui est resté gravé, en fait. Voilà. Là où et donc, voilà, exactement. Et donc, quand j'ai goûté le rosé, je me suis dit, il est bon. Il est bon. Et je suis tombée amoureuse. Et j'ai dit, je vais appeler ça l'amoureuse. Ça, c'est l'amoureuse. Et donc, c'est pourquoi sur la bouteille, c'est écrit l'amoureuse. Et après, les autres, on a travaillé et tout en rajoutant cette petite touche qui pourrait bien mettre en avant la cuisine africaine. Voilà. Donc... Un très beau parcours. Bah oui, c'est... Maintenant, parlez-nous. Est-ce que je vous demandais de présenter votre vin? Mon vin? Voilà. Déjà, comme Madame Carrel, c'est l'élégance, c'est la classe, c'est comme où je veux le positionner, mais vraiment à ce niveau, le summum quoi. C'est quelque chose que j'ai fait avec le cœur, donc il est bon. Ce sont des produits qui sont faciles à la dégustation, qui sont très minéralisés, qui saoulent bien évidemment, mais quand on suit le goût, on peut souvent se tromper, on peut consommer facilement. Par exemple, moi, je ne buvais pas trop de rouge. Mais j'ai un rouge qu'on appelle la Floris. La première fois que je l'ai bu, je me suis retrouvée devant la télé, je me suis tapé une bouteille toute seule. Wow. C'est vrai. C'est pour dire à quel point le vin, il est très... en fait, on le consomme, on ne le ressent pas. Il ne marque pas le palais. Il n'agresse pas au niveau de la gorge parce que c'est qu'il y a des gens, par exemple, généralement, qui n'aiment pas le rouge, parce que le rouge, il est avec un caractère assez prononcé. D'accord? Or que ceux-là, ils sont...
Ils sont bons. Ils sont fluides, ils passent normal. Voilà, minéralisés, ils sont doux, ils sont fruités. Ils sont, non, c'est par contre le Saint-Maurice. Le Saint-Maurice qui a un fort caractère. C'est pourquoi je donnais le Saint-Maurice. Par contre, lui, il a une histoire. C'est un vin qui a une histoire parce que Maurice, c'est le prénom de mon beau-père. C'est quelqu'un qui m'a pris comme sa fille depuis que je suis en mariage. Et donc, pour moi, c'était une façon de lui dire merci. Merci pour toute cette gentillesse. Merci de m'avoir ouvert les portes de sa famille. Merci de me laisser porter son nom et d'être là comme un papa pour moi. C'est un deuxième père ici. Et après, là-dessus, on va retrouver le perroquet. Le perroquet gris avec les plumes de chez nous, du Gabon. Donc, c'est mon identité. J'ai voulu marquer le coup par cette bouteille. Le perroquet gris, c'est le seul qui parle au niveau de l'Afrique. Et c'est une très belle histoire. Donc, entre le prénom et cet oiseau que j'ai mis, comme les Blancs disent l'oiseau, que j'ai mis, c'était pour effectivement justifier le côté caractériel du vin. Mais malgré son fort caractère, il reste assez doux. C'est vrai que quand tu le bois, il te dit est-ce que tu peux me consommer? Et quand tu dis oui, je peux te consommer, après il te caresse le palais. Donc il est. C'est beau entendre ça. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça les vins de Madame Carrel. Ensemble, ça fait combien de vins? 5. 5 vins. 5 vins. Donc un rosé, l'amoureuse, un pinot noir, corbière, donc la fleurisse, un limo rouge, donc qui est le Saint-Maurice, un limo blanc qui est la cuvée d'or 3, et un chardonnay assez particulier. On a l'impression qu'il rappelle le chardonnay le plus fumé, parce qu'il y a ce goût fumé qui reste sur le palais, et après avec un bon plat épicé, on a le goût du raisin qui reste sur la langue. Waouh, ça donne envie d'en consommer. Oui. Hein. Enfin, Voilà, je vous assure. Ça. Quels sont vos projets à venir? Je vise l'Afrique, mais vraiment l'Afrique, tout le continent. Tout le continent et une certaine classe. Parce que les vins, c'est pas des vins de basse qualité. Pourquoi? Parce que quand on est noir et qu'on touche un milieu qui n'est pas notre milieu culturel, il faut présenter des très très bons produits. Il faut faire des produits de bonne qualité. Et donc c'est pourquoi quand j'ai lancé le vin, j'ai commencé à faire des dégustations ici. C'était pour voir effectivement la réaction des Européens. Dès lors où les Européens ont apprécié le vin, je me suis dit, waouh, j'ai gagné. Et ces vins, ils ont un coût? Oui, pour le lancement, pour faire connaître surtout la marque, en fait, on a commencé entre 10 et 14 euros. Ah, en fonction des vins? Exactement. Ah, et comment vous contactez? Écoutez, pour le moment, en fait, là, on est en train de créer un site. Mais c'est vrai qu'ici, pour vendre les vins, il faut une autorisation. Et pour le moment, donc, on a le restaurant Bisson à Bissot qui vend les vins dans le 17e. On a aussi un restaurant sur les Champs-Élysées, juste à côté de l'Alsace, qui vend. Et sinon, après, vous pouvez il y a un numéro de téléphone. Généralement, moi, je livre parce que je veux d'abord être en contact avec les clients. Mais après, ce ne sera plus moi. Parce qu'on est en train de former un petit groupe de travail. Donc, des gens qui vont livrer tous les débuts. Et c'est quoi le numéro de téléphone? Il y a un site et tout aussi? Le numéro de téléphone, alors, c'est le 06 41 47 76 18. Donc, et qu'est-ce qui se passe quand on appelle? Vous allez être... il y aura une dame qui va répondre, des fois c'est moi. Et puis là, vous pouvez passer vos commandes en fait. Et à partir de juin, il y aura une boutique, je pense, mai juin sur les Champs-Élysées, où on pourra venir passer des commandes et puis après récupérer... Pour l'instant, comme il n'y a pas d'adresse physique, il doit y avoir quand même une adresse mail ou une page Facebook ou un site? Oui, alors la page Facebook, c'est les vins Madame Carrel. Et Instagram, c'est les vins Carrel. L'adresse, ça aurait Malmaison. Nous avons en face une dame qui sait ce qu'elle fait. Et elle est tellement attachée à sa tradition, tellement attachée à sa famille, qu'on reconnaît sa famille dans tout ce qu'elle fait. Voilà. Qu'est-ce qui nous ramène, on va dire, qu'est-ce qui vous ramène sur ce plateau?
Alors, ce qui me ramène ici aujourd'hui, c'est déjà d'abord de parler de mes vins. Et je vous remercie de ce que vous faites, la promotion des entrepreneurs, ça c'est très bien. Et aussi de la soirée Afro Business. Ah, vous êtes là aussi pour parler aussi de la soirée. Exactement, Afro Business, parce que je suis en partenaire avec eux. Donc la soirée qui va se dérouler le samedi 7 mai 2022. Et donc on est là pour en parler, parce que ce serait une très très belle soirée. Et qu'est-ce que vous prévoyez ce jour-là? Alors je serai là, d'accord. Donc en même temps je vais présenter les vins Madame Carrel. Donc bah oui, il faudrait que je sois là pour pouvoir parler, discuter avec les entrepreneurs qui seront là, les personnes qui viendront lors de la soirée. Et donc d'ailleurs je vous invite massivement à venir pour cet événement qui va se dérouler sur une péniche. D'accord. Donc ne ratez surtout pas. Mais je crois savoir que c'est au port de Bercy. Voilà. Exactement. Au port de Bercy, dans Paris. Exactement. 12e. Paris 12e, exactement. Paris 12e. Et le bateau s'appelle le bateau L'Événement. Le bateau L'Événement. Si je peux voir, vous regardez, hein, tout est là, hein, c'est sur l'affiche et tout. Ben oui. Voilà, au bateau L'Événement, voilà. Voilà. Et ce jour-là, on aura, oui. Donc les vins seront accompagnés par les bons plats de Madame. Il y aura une très très grande cuisinière qui sera là, qui va faire Maman Dior. De Maman Dior. J'ai tellement entendu parler de cette dame. Et voilà. Donc les vins seront accompagnés des mains qu'elle va nous présenter ce soir-là. D'accord. Et c'est que vos vins qui seront présents ce soir. Oui, je pense qu'il y aura aussi une autre maison. Mais sinon, oui, les rosiers, les blancs, les rouges, vous aurez tout. Nous serons gâtés ce jour-là. Il y aura Maman Dior qui va nous faire une très belle cuisine. Ensuite, les vins de Madame Carrel. Mais pourquoi le nom Madame Carrel? Ce nom-là, c'est un frère. Je peux parler. C'est un frère, c'est un ami. Je suis très depuis le début, je suis très soutenue par les hommes. C'est un frère, un ami qui a crié. Parce que avant même de trouver la marque, j'avais déjà composé les vins, on avait déjà travaillé dessus. Et donc quand c'est allé, je l'appelle en panique, je lui dis écoute, c'est lancé. Il me dit qu'est-ce qui est lancé? J'ai dit je viens de faire le test, mais je suis malade. Et j'étais malade, donc j'étais couchée comme ça. Il me dit mais qu'est-ce que tu as? J'ai dit non, j'ai le mélange là, les goûts de vin, ça m'a rendu malade. Mais je n'ai pas le nom. Il me dit le nom de quoi? J'ai dit mais le nom, je vais donner quel nom? Il me dit comment ça? J'ai trouvé plein de noms, des trucs comme ça. Il me dit ah non, c'est pas joli. Il me dit mais pourquoi tu ne mettrais pas Madame Carrel? J'ai dit non, ça fait trop prétentieux. Il me dit bah non, c'est Madame Carrel. Il a fait les logos, je lui ai dit comment je voulais. Il a fait, je lui ai dit bon écoute, on commence à travailler les logos, les étiquettes et après on verra. Donc on a fait le logo, on a fait les étiquettes, tout ce qu'il fallait mettre. Et j'étais toujours en train de chercher le nom. Il me dit mais tu cherches quoi? C'est Madame Carrel. J'ai dit non, je ne veux pas Madame Carrel. Il me dit écoute, c'est moi qui fais les étiquettes. Et il a mis Madame Carrel. Et c'est resté. Et c'est resté. Et c'est mon prénom en plus, hein. C'est mon prénom qui m'a été donné par ma mère. Wow. Je n'aimais pas trop parce que mes grands-mères maternelles m'appellent Carrel. Quand je vais chez moi au Gabon, les personnes qui m'appellent Carrel, c'est vraiment ma famille. Sinon, on vous appelle comment? Nina, c'est mon prénom. Ah, Nina Carrel. Nina Carrel. Et je dis non, j'aime pas trop Carrel, j'aime pas trop ce prénom, c'est quoi, je n'utilise pas. Il me dit moi j'aime. Donc il a imposé et c'est resté. Et aujourd'hui, tout le monde m'appelle Madame Carrel. Là, pour votre mot de fin, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bah, déjà, comme je disais tout à l'heure, merci. Et je prie Dieu qu'il vous accompagne dans ce que vous faites et que cette émission soit vraiment connue partout, ici et en Afrique aussi. Mais c'est déjà de dire aussi aux gens de venir à cet événement. Ne ratez surtout pas. Surtout pas. Afro Business. Afro Business, c'est ça, mais vraiment du lourd. C'est ça, une très très belle soirée organisée par de très belles personnes. Il y aura aussi des bonnes personnes à rencontrer parce que ce sera aussi ce dîner aussi permet aux entrepreneurs de se rencontrer. C'est un réseautage. Donc n'hésitez surtout pas. Pour vous qui avez des business, si vous voulez rencontrer d'autres des hommes d'affaires et des femmes d'affaires, venez à ce dîner. Et je pense qu'il y aura une soirée après, dansante. Donc,
venez nombreux. Et puis, le mot de fin aussi, surtout, allez-y goûter les vins de chez Madame Karel, vous ne savez pas dessus. Nous avons reçu le Gabon à travers Madame Nina Karel. Elle vous invite tous à cet événement qui aura lieu le 7 mai 2022 au port de Bercy sur le bateau L'événement. Voilà, sur le bateau L'événement. Pour toute réservation, faites tout simplement le numéro 06 44 86 25 67. Je répète, 06 44 86 25 67 pour toute réservation. Sans oublier les vins, Madame Karel. Bonne dégustation à vous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne Chic Image, la chaîne YouTube Chic Image. Je n'étais pas seul dans le studio, j'étais avec mon assistant, sinon mes assistants, Monsieur Smith de Balbi et Monsieur Hervé D. Que Dieu nous bénisse. Bonne dégustation à vous. Ça se passe à Paris.